Imaginez ceci. 3 jours pendant lesquels chaque mot qui sort de votre bouche à votre propre égard est positif, motivant et plein d'amour-propre. 3 jours sans critique destructrice, sans doute ni auto-limitation, uniquement des affirmations qui vous donnent du pouvoir et vous élèvent. Osez-vous essayer? Ce que vous direz pendant ces 3 jours a le pouvoir de transformer votre esprit, vous et, surtout, votre vie. Parce que lorsque vous vous traitez bien, vous ouvrez les portes de l'abondance, du succès et de la paix mentale. C'est le défi qui changera votre perspective. Si vous êtes prêt à voir comment votre vie peut prendre un tournant impressionnant, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui commence le changement, et tout commence avec ce que vous vous dites à vous-même. Avant de commencer, je veux que vous preniez un moment pour vous engager dans cette transformation. Allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je deviens la meilleure version de moi-même. Je suis stoïque. Ce sera votre première affirmation, la première étape vers une nouvelle vie, une nouvelle mentalité. Cette phrase n'est pas seulement des mots, c'est un engagement envers votre propre croissance et transformation. Faites-en votre vérité et préparez-vous à changer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 1. La transformation commence avec 3 jours de focus total. La transformation n'est pas une question de chance ni de talent, mais de focus total. Si vous voulez vraiment changer votre mentalité et reprogrammer votre cerveau, vous avez besoin de 3 jours de pratique consciente pour amorcer ce processus. Il ne s'agit pas seulement de désirer le changement, mais de prendre un engagement inébranlable envers l'idée que vous pouvez façonner votre destin. Épictète disait que le progrès ne se produit pas par hasard, mais bien par autodiscipline et effort. Si vous consacrez 3 jours à concentrer votre esprit sur ce que vous désirez vraiment, vous jetterez les bases d'une transformation réelle. Le cerveau connaît des périodes de haute réceptivité, le matin, l'après-midi et le soir. Ces moments ne sont pas aléatoires, mais correspondent à des fenêtres biologiques durant lesquelles le système nerveux est plus enclin à absorber les informations. Le matin, juste au réveil, l'esprit n'a pas encore été bombardé de distractions et se trouve dans un état de plus grande plasticité. L'après-midi, lorsque le corps est en mouvement, la connexion entre la pensée et l'action se renforce. Le soir, avant de dormir, le cerveau entre dans un état de réflexion profonde où les pensées sont gravées avec plus d'intensité. Marc Aurèle pratiquait cela dans ses méditations nocturnes, en passant en revue sa journée et en se préparant mentalement pour le lendemain. Si vous répétez des affirmations à ces moments clés, votre cerveau les absorbera plus facilement. Mais il ne suffit pas de simplement prononcer ces mots. Il faut les ressentir, les visualiser et les incarner avec conviction. Les stoïciens ne se contentaient pas de parler de vertu, ils vivaient la vertu. La répétition consciente est le chemin pour transformer une pensée en croyance et finalement en réalité. Au réveil, posez la main sur votre cœur et répétez des affirmations qui renforcent l'identité que vous souhaitez construire. Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas, mais à ce que vous désirez atteindre. Au lieu de dire « je veux être plus discipliné », dites « je suis discipliné ». Au lieu de « je veux avoir plus confiance en moi », dites « j'ai pleinement confiance en moi ». Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la pensée. Plus vous vivrez ces affirmations dans votre esprit, plus elles se reflèteront rapidement dans votre comportement. Ce cas disait que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité, et cette préparation commence par la manière dont vous choisissez de penser. L'après-midi, pour renforcer vos affirmations, associez-les à un mouvement physique. Marchez avec détermination, respirez profondément, ressentez dans votre corps l'énergie de la transformation. Ne répétez pas vos affirmations de manière passive, transformez vos mots en action. Les stoïciens savaient que la vertu ne réside pas dans les mots, mais dans les actes. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque instant où vous choisissez d'agir plutôt que de procrastiner est une confirmation de l'identité que vous êtes en train de construire. Vous n'êtes pas ce que vous dites être, mais ce que vous faites de manière répétée. Avant de dormir, réfléchissez au progrès de la journée et programmez des affirmations pour le lendemain. Ne laissez pas votre esprit se remplir de soucis et de pensées négatives. Les dernières pensées avant de dormir sont traitées pendant la nuit et peuvent influencer votre état mental au réveil. Marc Aurèle révisait sa journée chaque soir
analysant ce qu'il pouvait améliorer et préparant son esprit à affronter le jour suivant avec plus de sagesse. Si vous appliquez ce principe, peu à peu votre focus se renforcera et votre mentalité changera. 3 jours de focus total suffisent à initier un changement réel, non parce qu'il s'agit d'une méthode magique, mais parce que ce que vous faites de manière consciente et répétée se transforme en habitude. Et une fois l'habitude instaurée, la transformation devient inévitable. Épictète enseignait que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Si vous prenez le contrôle de vos pensées et les dirigez avec intention, vous ferez les premiers pas pour devenir la personne que vous voulez être. Ne sous-estimez pas la puissance de ces 3 jours. Il ne s'agit pas seulement d'un défi temporaire, mais du début d'une nouvelle mentalité. N'attendez pas de vous sentir prêt, commencez simplement. Ne laissez pas le doute vous envahir. Votre cerveau croira ce que vous répéterez avec suffisamment d'intensité. La vie est le résultat des pensées que vous nourrissez au quotidien. Si vous décidez de transformer votre esprit, votre réalité commencera à changer avec lui. Numéro 2. La conversation interne façonne votre réalité. La voix dans votre tête est l'architecte de votre réalité. Chaque pensée que vous répétez est un bloc dans la construction de votre vie. Si votre dialogue intérieur est plein de doutes, de plaintes et d'excuses, cela se reflètera dans votre quotidien. Mais si vous apprenez à vous parler avec détermination et concentration, vous commencerez à transformer votre façon d'agir et de percevoir le monde. Marc Aurèle l'a parfaitement compris lorsqu'il a écrit que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Vous ne pouvez pas espérer la grandeur si vous vous parlez avec des mots de défaite. Chaque pensée génère une réaction biochimique dans votre corps. La science a déjà démontré que ce que vous pensez modifie la façon dont vous vous sentez et par conséquent influence vos actions. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas à la hauteur, votre cerveau va renforcer cette croyance jusqu'à la transformer en réalité. L'esprit cherche la confirmation de ce en quoi il croit. Si vous le nourrissez de négativité, tout ce que vous ferez sera conditionné par ce filtre. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si vous interprétez chaque défi comme la preuve que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous abandonnerez avant même d'avoir essayé. Le pouvoir de la conversation interne se manifeste dans le quotidien. Si vous vous réveillez le matin en pensant « aujourd'hui sera une journée difficile », votre cerveau va activer les circuits du stress avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit de vraiment négatif. Votre corps se tend, votre humeur chute et votre concentration se réduit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Votre esprit anticipe ce qu'il attend et s'y prépare. Mais l'inverse est aussi vrai. Si en vous levant, vous décidez de vous dire « aujourd'hui est une journée pleine d'opportunités », votre cerveau va activer des états émotionnels plus positifs. Vous serez plus réceptif et plus confiant. Les stoïciens pratiquaient ce principe quotidiennement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations pour renforcer sa propre philosophie, pour se rappeler comment il voulait réagir face à la vie. Il ne laissait pas son esprit vagabonder, mais prenait le contrôle de sa narration. Vous pouvez faire de même. Changez la façon dont vous vous parlez. Ne laissez pas les pensées automatiques définir votre état mental. Remettez en question chaque pensée négative. Demandez-vous, est-ce que cela est absolument vrai ou est-ce simplement une perception passagère? La plupart du temps, vous verrez qu'il ne s'agit que d'une habitude de penser et non d'une vérité immuable. La clé réside dans l'entraînement. Dirigez votre esprit plutôt que d'en être dirigé. Il ne s'agit pas d'énoncer des affirmations vides, vous devez les ressentir et y croire. Si chaque jour vous répétez « Je suis prêt pour le succès », j'affronte chaque défi avec détermination. Mon esprit est fort et résilient. Peu à peu, vous commencerez à agir en accord avec ces affirmations. Votre conversation interne ne doit pas être une source de faiblesse, mais votre plus grand outil de force. Séka disait que la plus grande disgrâce, c'est un esprit qui se tourmente lui-même. Ne laissez pas le vôtre faire cela. Lorsque vous êtes confronté à un défi, au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », dites-vous « je peux apprendre à faire ça ». Si vous échouez, au lieu de dire « je suis un raté », dites « c'est une leçon pour m'améliorer ». C'est un petit changement de mots, mais un changement immense dans les résultats. Votre conversation interne peut être votre plus grand obstacle ou votre plus grand avantage.
Cela dépend de votre décision de l'utiliser pour vous renforcer ou vous saboter. Les pensées ne sont pas de simples idées qui traversent l'esprit. Ce sont des ordres que votre cerveau exécute. Si vous lui donnez des ordres de faiblesse, il répondra avec de l'insécurité. Si vous lui donnez des ordres de confiance et de détermination, il agira avec fermeté. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous parler de façon limitante. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous respectez et que vous voulez voir triompher. Devenez votre propre maître, votre propre guide, votre plus grand motivateur. Chaque jour, vous avez l'opportunité de décider comment vous allez vous parler. Et cette décision façonne votre destin. Vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais vous pouvez contrôler la narration dans votre esprit. Et ce faisant, peu à peu, vous transformerez non seulement votre façon de penser, mais la réalité dans laquelle vous vivez. Numéro 3. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la pensée. Votre cerveau ne différencie pas ce que vous imaginez de ce que vous vivez réellement. Pour lui, les pensées ne sont pas de simples idées abstraites, mais des événements susceptibles d'influencer votre corps et vos émotions de la même manière qu'une expérience réelle. Si vous visualisez constamment l'échec, la peur ou vos limites, votre esprit réagira comme si vous viviez déjà ces situations, activant le stress et l'anxiété. Mais si vous apprenez à entraîner votre cerveau à se concentrer sur le succès, la discipline et la force, il commencera à agir comme si ces qualités faisaient déjà partie de vous. Marc Aurèle le comprenait lorsqu'il écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font. Si vous contrôlez ce que vous pensez, vous contrôlez votre destin. » Des études en neurosciences ont démontré que les mêmes circuits cérébraux s'activent lorsque vous imaginez quelque chose et lorsque vous le vivez vraiment. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un fait biologique. Si votre esprit recrée une situation avec suffisamment de détails, votre corps réagit comme s'il la vivait réellement. Voilà pourquoi des pensées de peur ou de doute peuvent provoquer sueur, tension musculaire, voire paralysie. Le danger n'est peut-être pas réel, mais votre cerveau le traite comme tel. Épictète disait que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais l'opinion qu'il s'en fait. Cette opinion est le filtre par lequel vous interprétez la réalité. Les athlètes olympiques l'utilisent depuis des décennies. Il a été prouvé qu'ils peuvent améliorer leur performance simplement en visualisant intensément leur routine, sans bouger physiquement. Leurs cerveaux s'entraînent aux mêmes schémas neuronaux que s'ils concouraient réellement. Ils ne se trompent pas eux-mêmes. Ils préparent leur corps et leur esprit à exécuter parfaitement le moment venu. Il en va de même pour tout aspect de la vie. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, résiliente et performante, vous commencerez à agir en fonction de cette image. En revanche, si vous vous voyez comme quelqu'un de faible ou d'incapable, votre cerveau renforcera cette identité. La clé, c'est d'entraîner l'esprit avec la même rigueur que vous entraîneriez votre corps. Il ne suffit pas de dire que vous voulez changer. Vous devez visualiser en détail le résultat que vous souhaitez. Visualiser vaguement votre succès ne suffit pas. Il faut le ressentir, le vivre mentalement avec un maximum de clarté. Si vous voulez développer la discipline, imaginez comment agit une personne disciplinée. Si vous voulez surmonter une peur, visualisez-vous en train de l'affronter avec confiance. Ce n'est pas un exercice superficiel, mais un moyen de reconfigurer votre façon de penser et de réagir à la vie. Chaque jour, avant que le monde ne vous distrait, prenez quelques minutes pour vous visualiser en train d'atteindre votre objectif, non pas comme un souhait lointain, mais comme une réalité présente. Imaginez ce que vous ressentez, ce que vous faites, comment vous agissez avec assurance. Ressentez la satisfaction d'être arrivé là. Si vous entraînez votre cerveau à traiter ces images comme réelles, il commencera à aligner vos pensées et vos actions sur cette vision. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Ce pouvoir commence par la façon dont vous choisissez de penser. Il ne s'agit pas d'optimisme naïf ou d'auto-illusion, mais de programmation mentale. Si vous remplissez votre esprit d'images de réussite et de dépassement, ce seront ces ordres que recevra votre cerveau. Mais si vous laissez la peur, le doute et la négativité dominer vos pensées, vous vous entraînerez à échouer avant même d'avoir tenté. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. C'est vrai,
car bien souvent, c'est la peur de l'échec qui nous paralyse, non l'échec lui-même. Si vous pouvez changer votre façon de penser, vous pourrez changer votre façon de vivre. Prenez le contrôle de votre esprit avant que le monde ne le fasse à votre place. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer la façon dont vous vous voyez. Visualisez votre succès. Vivez dans votre esprit la vie que vous désirez avant qu'elle ne devienne réalité. Et quand viendra le moment d'agir, votre cerveau sera déjà prêt à exécuter ce qu'il a répété. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui n'y parviennent pas ne réside ni dans la chance ni dans le talent, mais dans la capacité de programmer leur esprit au succès avant qu'il n'arrive. Numéro 4. La plupart des gens vivent en pilotage automatique. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, en répétant les mêmes pensées, les mêmes actions et, par conséquent, en obtenant les mêmes résultats. Ils ne réalisent pas que leur vie ne change pas parce que leur esprit demeure enfermé dans les mêmes schémas. Marc Aurèle disait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si, jour après jour, vous pensez de la même manière, ressentez les mêmes émotions et agissez de la même façon, alors votre futur sera identique à votre passé. Il ne peut y avoir de transformation sans changement dans votre façon de penser. Le cerveau humain traite entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et il est préoccupant de constater que 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Cette répétition crée une identité rigide, une histoire que nous nous racontons et à laquelle nous finissons par croire comme si c'était la seule réalité possible. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Néanmoins, si votre interprétation ne change pas, si vous persistez dans les mêmes croyances, vous resterez coincé dans une version limitée de vous-même. Si quelqu'un se répète constamment « je ne suis pas doué pour les affaires », chacune de ses décisions renforcera cette croyance. Il évitera les risques, rejettera les opportunités et s'entourera de personnes qui valident cette histoire. Sa vie ne sera pas dictée par le destin, mais par sa propre programmation mentale. L'esprit recherche la cohérence. Si vous croyez quelque chose à votre sujet, votre cerveau fera tout pour confirmer cette croyance. Il en va de même pour tout autre aspect de la vie. Si vous vous répétez « je ne suis pas discipliné », vous agirez de manière inconsistante. Si vous pensez « je ne suis pas capable de parler en public », vous éviterez les situations qui pourraient vous aider à vous améliorer. La clé, c'est d'identifier ces pensées récurrentes et de les changer consciemment. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut démonter l'histoire que vous vous êtes racontée. La prochaine fois que vous repérez une pensée limitante, interrogez-vous. Est-ce vraiment vrai ou est-ce seulement une idée que j'ai répétée si souvent que je la crois réelle? La plupart du temps, vous constaterez qu'il n'y a pas de raison valable de continuer à entretenir cette croyance en dehors d'une simple habitude. Chaque pensée que vous avez modifie votre réalité, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce qui se produit réellement. Si vous commencez à dire « je suis discipliné », même si vous n'y croyez pas tout à fait au début, avec le temps, votre esprit agira en conséquence de cette nouvelle identité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Les stoïciens savaient que l'autodiscipline commence par le contrôle de la pensée. Séka disait « ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et la pire façon de le gaspiller, c'est de laisser notre esprit tourner en boucle avec des pensées automatiques qui ne mènent nulle part. » Reprendre le contrôle de votre esprit n'est pas chose facile, car vous avez passé des années à le laisser fonctionner en mode automatique. Mais chaque fois que vous choisissez consciemment une nouvelle pensée, au lieu de laisser votre esprit vagabonder, vous reprenez du pouvoir sur votre vie. Il ne s'agit pas de se forcer à penser positivement sans raison, mais de s'entraîner à reconnaître quelles pensées vous renforcent et quelles pensées vous affaiblissent. Face à un problème, si vous pensez « c'est trop difficile », votre cerveau abandonnera avant même d'avoir essayé. Mais si, au contraire, vous vous demandez « comment puis-je résoudre cela ?», vous activez un mécanisme totalement différent. Vous ne pouvez pas changer votre vie sans d'abord changer votre façon de penser. Vous ne pouvez pas espérer des résultats différents si vous nourrissez votre esprit des mêmes croyances qu'hier. La discipline mentale est la base de toute transformation. Marc Aurèle pratiquait ce principe en écrivant ses pensées chaque matin,
se rappelant de toujours faire une pause et de choisir consciemment une nouvelle façon de penser. Numéro 5. La programmation des croyances façonne votre destin. Ce que vous croyez à propos de vous-même devient la base sur laquelle vous construisez votre vie. Non pas parce que c'est une vérité absolue, mais parce que votre esprit a été programmé pour agir en conséquence. Les croyances limitantes ne sont rien d'autre que des pensées répétées tant de fois qu'elles finissent par devenir des schémas automatiques. Épictète disait que les gens ne sont pas perturbés par les événements, mais par l'interprétation qu'ils en font. Si vous interprétez un défi comme une épreuve impossible, cela vous paralysera. Mais si vous l'interprétez comme une opportunité d'apprendre, votre esprit répondra avec des solutions au lieu d'excuses. Le cerveau n'est pas figé dans une seule façon de penser. La neuroplasticité montre que la structure cérébrale change au fur et à mesure que de nouvelles connexions neuronales se créent. Autrement dit, chaque fois que vous choisissez une pensée différente, vous remodelez physiquement votre esprit. Marc Aurèle pratiquait ce principe en écrivant dans ses méditations les idées qui renforçaient son caractère et son autodiscipline. Ce n'était pas du hasard, mais un entraînement mental. Chaque fois que vous nourrissez votre esprit de pensée d'évolution, vous programmez votre destin pour qu'il s'aligne avec elle. Prenez l'exemple de quelqu'un qui, pendant des années, s'est répété « Je suis mauvais en finance ». Son cerveau a construit une identité autour de cette croyance. En conséquence, il évitera d'apprendre la gestion financière, rejettera des opportunités et prendra des décisions qui confirment cette histoire. Ce n'est pas le destin qui le condamne à la pénurie, mais son esprit qui l'enferme dans un cycle d'auto-sabotage. Il en va de même pour n'importe quel autre domaine. Si vous vous répétez « je ne suis pas discipliné », vous agirez de façon inconséquente. Si vous vous dites « je ne suis pas doué pour les relations sociales », vous éviterez les situations qui pourraient vous aider à progresser. La clé, c'est de réécrire vos croyances de façon consciente. Il ne s'agit pas de vous tromper, mais de choisir des pensées qui vous renforcent plutôt que de vous limiter. Au lieu de dire « je ne suis pas doué avec l'argent », dites « j'apprends à gérer mon argent intelligemment ». Au début, cela peut sembler forcé, mais avec la répétition, votre cerveau commencera à accepter cette nouvelle histoire. Ce cas disait que tant que vous êtes en vie, vous devez continuer à apprendre à vivre. Vous n'êtes pas prisonnier d'une version immuable de vous-même. Vous avez la capacité de vous réinventer chaque jour. Le véritable changement ne se réalise pas grâce à des vœux pieux, mais à la fois par intention et répétition. Chaque pensée que vous choisissez renforce un chemin neuronal dans votre cerveau. Si vous répétez constamment des idées de croissance, elles deviennent la base de votre identité. L'autodiscipline n'est pas un trait de naissance, mais le fruit d'un esprit entraîné à la constance. La confiance n'est pas un don, mais le résultat de pensées qui renforcent la sécurité en soi. Ce que vous pensez aujourd'hui détermine qui vous deviendrez demain. Les stoïciens savaient que l'esprit doit être façonné avec la même assiduité que le corps. Vous ne laissez pas votre santé physique au hasard. Alors pourquoi laisseriez-vous votre santé mentale aux mains de pensées automatiques? Épictète enseignait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de soi commence par la maîtrise de votre narration interne. Si vous permettez à d'anciennes croyances de continuer à gouverner votre vie, vous resterez prisonnier d'un cycle de médiocrité. Mais si vous prenez les rênes et décidez quelles pensées vous allez accepter, vous façonnerez un destin aligné avec ce que vous désirez vraiment. La programmation mentale est un processus continu. Changer une croyance une seule fois ne suffit pas. Il faut la renforcer à travers chaque action. Si vous commencez à dire « je suis discipliné », vos actes doivent refléter cette affirmation. Il ne suffit pas de déclarer « je peux apprendre ». Il faut aussi vous exposer à de nouvelles expériences. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui stagnent ne réside pas dans la chance mais dans la qualité des pensées qu'ils ont choisi de nourrir. Prenez le contrôle de votre programmation mentale avant que le monde ne le fasse à votre place. Ne répétez pas des pensées qui ne vous servent pas simplement parce que vous les avez répétées toute votre vie. Chaque jour est une opportunité pour installer de nouvelles croyances, pour bâtir une mentalité qui vous propulse plutôt que de vous freiner. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, vous êtes l'architecte de votre futur. Ce que vous pensez, ce que vous renforcez et ce que vous choisissez de croire détermineront, en fin de compte, la personne que vous deviendrez.
Numéro 6. Le rôle des matins dans la transformation. Les premiers mots que vous prononcez au réveil ne sont pas de simples sons, mais des ordres directs pour votre esprit. Dans les premiers instants de la journée, votre cerveau n'a pas encore été bombardé de distractions. Il est dans un état réceptif, absorbant ce que vous lui offrez comme s'il était une toile blanche. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre selon la vertu, d'agir avec détermination et force. Mais si la première chose que vous dites en ouvrant les yeux est une plainte, vous êtes déjà en train de programmer votre esprit pour qu'il se focalise sur le négatif. La science confirme ce que les stoïciens pressentaient. L'esprit est plus réceptif à de nouvelles croyances au lever. Pendant le sommeil, le cerveau se réorganise et se nettoie, et au réveil, ces circuits sont prêts à être programmés. À ce moment-là, ce que vous pensez et dites a un impact plus grand que n'importe quel autre moment de la journée. Si la première chose que vous vous dites en vous réveillant est « Aujourd'hui sera une journée difficile », votre esprit va chercher à confirmer cette affirmation. Mais si vous déclarez « Aujourd'hui est une journée pleine de possibilités », vous entraînerez votre cerveau à se concentrer sur les solutions, les opportunités et la croissance. Les stoïciens savaient que la vie ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont on interprète ce qui arrive. Si vous vous réveillez avec un état d'esprit de défaite, votre journée reflètera cette attitude. Mais si vous vous levez avec un état d'esprit de force, même les difficultés se transformeront en marches à gravir pour votre croissance. Épictète disait que le plus important n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y répondez. Et cette réponse commence par les mots que vous choisissez dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Le corps réagit aussi à ces signaux. Si, au réveil, vous déclarez avec énergie « Je suis prêt pour cette journée », votre posture change, votre respiration devient plus profonde, votre esprit s'active. Mais si, au contraire, la première chose que vous faites est de soupirer en disant « Encore une journée », vos muscles se contractent, votre humeur se dégrade et tout paraît plus difficile qu'en réalité. La façon dont vous vous parlez détermine la façon dont vous affrontez la vie. Commencez chaque matin avec des affirmations puissantes, pas des phrases creuses, mais des mots qui alignent votre esprit sur le succès et l'abondance. C.K. disait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons avec des inquiétudes inutiles. Une des manières les plus efficaces de profiter de la vie, c'est de commencer la journée avec la bonne intention. N'attendez pas que les circonstances soient parfaites pour penser de manière positive. Servez-vous de vos mots pour construire la réalité que vous voulez vivre. Si au réveil vous déclarez « Aujourd'hui j'avance avec discipline », vous renforcerez votre volonté avant que les défis ne se présentent. Si vous dites « Aujourd'hui je recherche les opportunités », vous entraînerez votre cerveau à percevoir des possibilités qui vous auraient peut-être échappé autrement. Il ne s'agit pas de simple optimisme, mais de programmation mentale. Ce que vous répétez avec conviction devient la structure sur laquelle se construit votre destin. Les matins sont le fondement de votre transformation. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la journée, mais vous pouvez décider de l'état d'esprit avec lequel vous l'abordez. Et cette décision commence par les premiers mots que vous choisissez de prononcer. Marc Aurèle appliquait ce principe en écrivant ses pensées chaque matin, se rappelant que la vie apporterait des défis et qu'il devrait les affronter avec vertu et courage. Faites de même. Ne laissez pas la première conversation du jour être une plainte ou une excuse. Parlez avec force, détermination et la certitude que chaque jour est une opportunité de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez devenir. Numéro 7. Chaque pensée affecte votre biologie. Chaque pensée que vous avez est un signal chimique que votre cerveau envoie à votre corps. Elles ne sont pas de simples idées flottant dans votre esprit, mais des ordres qui déterminent comment vous vous sentez, comment vous agissez et même comment fonctionne votre santé. Marc Aurèle l'a clairement dit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous nourrissez constamment votre esprit de préoccupation, de stress et de négativité, votre corps réagira comme s'il était en danger, libérant des hormones de peur et épuisant votre énergie. Mais si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur la gratitude, la discipline et la croissance, votre corps s'alignera sur cet état intérieur. La science le confirme. Quand vous ressentez des pensées de peur ou d'anxiété, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline,
les hormones du stress. Cela augmente la tension musculaire, accélère le rythme cardiaque et met votre organisme en état d'alerte, comme si vous faisiez face à un danger réel. Le problème, c'est que si cet état devient chronique, le corps s'épuise. L'esprit en vient à voir des menaces partout, le système immunitaire s'affaiblit et des problèmes de santé apparaissent. Séka disait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité, et il avait raison. Beaucoup de nos inquiétudes ne se réalisent jamais, mais le corps souffre comme si elles étaient réelles. En revanche, des pensées de gratitude et de force génèrent de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du bien-être. Ces substances, en plus d'améliorer votre humeur, renforcent votre système immunitaire, augmentent votre énergie et vous aident à mieux faire face aux défis. Épictète enseignait que la vraie richesse ne réside pas dans la possession de nombreuses choses, mais dans l'appréciation de ce que l'on a déjà. La gratitude n'est pas seulement une pensée positive, mais un outil biologique de reprogrammation de votre corps vers la sérénité et l'équilibre. Si une personne se concentre sur des pensées négatives en permanence, son corps le reflète. Elle se sent fatiguée sans raison apparente, souffre fréquemment de maux de tête, sa respiration est superficielle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence d'un organisme qui vit en état de lutte perpétuelle. Mais quand vous entraînez votre esprit à voir le positif de chaque journée, à trouver des solutions au lieu de problèmes, votre corps répond par davantage d'énergie, de clarté et de résistance. La différence entre un esprit qui vous affaiblit et un esprit qui vous renforce réside dans les pensées que vous choisissez de répéter. Avant de vous coucher, réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Reconnaissez simplement ce qui est positif dans votre vie. Une conversation inspirante, un petit progrès, le simple fait d'être en bonne santé. Cette habitude non seulement apaise l'esprit, mais active les hormones du bien-être et prépare votre corps à un sommeil réparateur. Marc Aurèle écrivait chaque nuit sur sa journée, non pour se plaindre, mais pour réfléchir et fortifier son caractère. Si vous appliquez ce principe, vous verrez votre état mental et physique changer. Votre esprit est l'outil le plus puissant dont vous disposez, mais seulement si vous apprenez à l'utiliser à votre avantage. Ne permettez pas à des pensées automatiques de peur et d'inquiétude de prendre le contrôle. Dès que vous ressentez de l'anxiété, stoppez et changez de narration. Demandez-vous, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si elle ne vous renforce pas, remplacez-la par une pensée qui vous aide. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais d'entraîner votre cerveau à réagir intelligemment plutôt que de réagir par la peur. Le corps suit les ordres de l'esprit. Si vous nourrissez des pensées de force, votre énergie grandit. Si vous entraînez votre esprit à la gratitude, votre système nerveux s'équilibre. Si vous apprenez à diriger vos pensées au lieu d'en être l'esclave, vous aurez fait un pas essentiel vers la construction de votre meilleure version. Ne laissez pas votre esprit vous affaiblir. Reprenez votre pouvoir pour vous transformer. Numéro 8. Le changement se produit quand vous rompez avec le passé. Le véritable changement se produit lorsque vous décidez de rompre avec le passé. Vous ne pouvez pas bâtir une nouvelle réalité tant que vous restez attaché à des émotions, des histoires et des schémas anciens qui ne vous servent plus. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te blesse, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais le jugement que tu portes à ce sujet. Et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement tout de suite. » La clé pour transformer votre vie n'est pas de changer ce qui est arrivé, mais de changer votre relation avec le passé. Si vous continuez à porter le poids d'expériences anciennes, vous répéterez les mêmes cycles à l'infini. Le cerveau est plastique. Il est en changement constant, mais seulement lorsque vous lui permettez de nouvelles expériences et de nouvelles pensées. Si vous vous accrochez au passé, vous renforcez les mêmes connexions neuronales et conditionnez votre esprit à vivre en boucle. Les neurosciences ont montré que chaque fois que vous vous rappelez d'un événement, vous activez et renforcez les mêmes circuits neuronaux qu'il avait enregistrés à l'origine. Autrement dit, à chaque fois que vous revivez une déception, un échec ou une trahison, vous rendez cette expérience encore plus forte dans votre esprit et dans votre corps. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous les interprétons.
Si vous voyez le passé comme un fardeau, il vous maintiendra à terre. Mais si vous le voyez comme une leçon qui a déjà rempli son rôle, vous pouvez avancer sans en porter le poids. Prenez l'exemple de quelqu'un qui ressasse encore et encore une trahison amoureuse. Son esprit reste programmé pour la douleur. Peu importe les nouvelles opportunités, il y aura toujours une partie de son cerveau qui s'attend à ce que la même histoire se répète. Sans s'en rendre compte, la personne finira par attirer des relations compliquées, verra des signes de trahison là où il n'y en a pas et réagira par méfiance à la moindre situation. Non pas parce que le présent reproduit le passé, mais parce que son esprit continue de fonctionner avec cette même programmation. Et de cette façon, ce qu'elle craint finit par se réaliser. Se libérer du passé est un acte de discipline mentale. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de faire comme s'il n'avait jamais existé, mais de décider consciemment qu'il ne vous contrôlera plus. À chaque fois qu'un souvenir négatif refait surface, dites-vous « Je choisis de me libérer du passé et de créer une nouvelle réalité ». Ne voyez pas cela comme une simple formule, mais comme une déclaration d'intention. Votre esprit a besoin de nouveaux ordres pour changer sa structure, et la seule façon de les lui donner, c'est par des pensées et des actions en adéquation avec la vie que vous souhaitez construire. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans ce que vous avez vécu, mais dans ce que vous décidez d'en faire. Sénèque disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais la façon dont nous l'interprétons. Si vous considérez le passé comme une prison, vous y resterez enfermé. Mais si vous le voyez comme une leçon qui vous a déjà été utile, vous pouvez aller de l'avant. Vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas les blessures que quelqu'un vous a infligées. Vous êtes ce que vous décidez d'être à partir de maintenant. Le présent est le seul endroit où vous pouvez agir. Si vous restez attaché à ce qui a été, vous gaspillez l'opportunité de ce qui peut être. Concentrez-vous sur ce que vous avez aujourd'hui, sur ce que vous pouvez faire maintenant. Si vous voulez changer votre histoire, arrêtez de relire les chapitres anciens. Chaque jour est une page vierge, mais si vous ne faites que relire les mêmes lignes, vous n'écrirez jamais rien de nouveau. La transformation n'est pas un événement unique, mais un choix constant. Chaque fois que le passé tente de vous retenir, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de le lâcher. Chaque fois qu'une pensée vous ramène à une vieille blessure, décidez consciemment de vous ancrer dans le présent. La vie ne vous retient pas prisonnier, c'est vous qui tenez la corde. Lâchez-la. Décidez d'aller de l'avant et vous verrez que lorsque vous arrêterez de regarder en arrière, le chemin devant vous sera bien plus clair. Et maintenant, je vais mentionner des exemples de quelques mots que vous pouvez vous dire chaque jour, de simples affirmations qui ont le pouvoir de transformer votre pensée et votre bien-être. Numéro 9. Je suis maître de mes émotions. Les émotions sont une réponse naturelle que nous connaissons tous, mais ce qui définit vraiment notre vie, c'est la façon dont nous choisissons d'y réagir. C'est une idée centrale de la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à être maître de nos émotions plutôt que d'en être esclave. Personne ne peut éviter de ressentir frustration, tristesse ou colère dans les moments difficiles. Cependant, nous pouvons contrôler notre réponse à ces émotions. Le stoïcisme nous invite à observer nos émotions, à les reconnaître et à comprendre qu'elles n'ont pas besoin de dominer notre vie. Au contraire, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. La science soutient cette vision stoïcienne. L'intelligence émotionnelle, qui inclut la capacité à reconnaître, comprendre et réguler nos émotions, est étroitement liée à la résilience et à la réussite dans la vie. Des études montrent que les personnes dotées d'une forte intelligence émotionnelle s'adaptent mieux, gèrent mieux le stress et, par conséquent, réussissent mieux dans leurs relations et leurs objectifs. En pratiquant régulièrement l'autorégulation émotionnelle, nous renforçons notre capacité à agir avec calme et clarté, même face aux défis les plus durs. Pour parvenir à cet état, il est crucial de mettre en place des pratiques comme la respiration profonde et la méditation qui nous aident à réduire l'impact immédiat des émotions intenses, à calmer l'esprit et à nous concentrer sur l'essentiel. La respiration profonde, par exemple, active le système nerveux parasympathique, responsable de l'apaisement de la réaction de lutte ou de fuite en situation de stress. En la pratiquant régulièrement, on augmente notre capacité à rester serein et à répondre avec lucidité à n'importe quelle situation. La méditation, quant à elle, entraîne notre esprit
à être plus conscients des pensées et des émotions qui surgissent en nous. Elle nous apprend à ne pas nous identifier complètement à ces émotions, mais à les voir comme des phénomènes passagers que l'on peut observer sans réagir impulsivement. Le renforcement de la pleine conscience nous rend plus aptes à gérer consciemment et de manière équilibrée des émotions difficiles. Chaque fois que vous vous trouvez face à une situation émotionnellement intense, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Au lieu de vous laisser emporter par une réaction impulsive, faites une pause, respirez profondément et observez vos émotions. Reconnaissez-les, mais ne les laissez pas vous contrôler. Faites de cette habitude un exercice quotidien et vous verrez peu à peu votre capacité à faire face aux émotions difficiles s'affermir. Être maître de ces émotions est un acte de liberté intérieure. Ne laissez pas les circonstances ou autrui déterminer ce que vous ressentez. Vous êtes la seule personne à avoir le pouvoir de décider de votre réponse. Numéro 10. J'ai la force de surmonter chaque obstacle. Les obstacles ne sont pas la fin du chemin, mais la preuve que vous êtes en train d'avancer. Chaque fois que la vie vous défie, vous avez le choix, vous rendre ou vous renforcer. Le stoïcisme nous enseigne qu'au fond de nous se trouve une force inébranlable, capable de résister à n'importe quelle tempête. Peu importe l'ampleur du défi, ce qui définit vraiment le résultat, c'est la façon dont vous choisissez de l'affronter. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou l'échec, mais d'apprendre à vous en servir comme outil de croissance. La science confirme cela. La psychologie de la résilience montre que les personnes qui traversent des difficultés et les surmontent développent une plus grande capacité d'adaptation et de force mentale. Ce ne sont pas celles qui ne faillissent jamais qui deviennent les plus fortes, mais celles qui se relèvent à chaque fois. Lorsque vous faites face à un obstacle et décidez de l'affronter plutôt que de le fuir, votre cerveau se reconfigure et devient plus résistant aux futures adversités. Chaque défi surmonté renforce la certitude que vous en êtes capable, que vous pouvez supporter davantage que vous ne l'imaginez, et que vous possédez une force qui ne se révèle que dans les moments difficiles. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi de façon inattendue. Au début, cette personne reste peur, incertitude, voire désespoir. Mais au lieu de rester paralysée, elle agit. Elle cherche de nouvelles opportunités, acquiert de nouvelles compétences, s'adapte à la situation. Avec le temps, non seulement elle retrouve une nouvelle voie, mais elle découvre qu'elle est plus forte qu'elle ne le pensait. Désormais, elle ne craint plus autant le changement ou l'incertitude parce qu'elle s'est prouvée à elle-même qu'elle peut les affronter et avancer. L'expérience l'a transformée. Ce qui au départ semblait une crise est devenu la raison pour laquelle elle est aujourd'hui plus forte, plus confiante et mieux préparée pour l'avenir. Les stoïciens comprenaient que la souffrance ne réside pas dans les événements, mais dans notre perception de ces événements. Un obstacle n'est un problème que si vous le voyez comme une limite. Mais si vous le voyez comme une opportunité de grandir, il devient votre plus grand enseignant. La vie n'est pas injuste en mettant des difficultés sur votre chemin. Ces difficultés sont nécessaires pour que vous découvriez votre véritable potentiel. Sans elles, vous n'auriez jamais su de quoi vous étiez réellement capable. Quand vous vous heurtez à un défi, ne laissez pas la peur ou la frustration vous dominer. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Servez-vous de chaque obstacle comme d'un entraînement pour votre esprit. On ne devient pas résistant dans le confort, mais dans l'adversité. Chaque fois que vous faites face à un problème avec détermination, vous devenez plus fort, plus sage et mieux préparé pour ce qui vous attend. Répétez-vous chaque fois que la situation paraît difficile « J'ai la force de surmonter chaque obstacle ». Ne dites pas cela comme une phrase vide, mais avec la certitude que c'est vrai, parce que ça l'est. Vous avez déjà surmonté d'autres moments difficiles, franchi des épreuves qui vous semblaient insurmontables, et vous voilà encore debout, plus fort qu'avant. Il n'y a aucune raison de croire qu'aujourd'hui ce sera différent. Peu importe l'ampleur du défi, vous êtes plus grand que lui. N'attendez pas de la vie qu'elle soit facile, elle ne le sera pas. Mais cela n'a aucune importance, car vous êtes fort, et chaque épreuve que vous traversez ne fait que vous rendre encore plus fort. Ne vous définissez pas par vos défaites, mais par la manière dont vous vous relèvez après chacune d'elles. C'est dans l'adversité que se forment les invincibles.
Numéro 11. Je mérite d'être heureux et prospère. Le bonheur et la réussite ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns. Ce sont des droits que nous avons tous. Il n'y a rien dans l'univers qui dise que vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de la vie. Il n'existe aucune loi secrète déterminant que certaines personnes sont destinées au succès alors que d'autres doivent se contenter de moins. C'est un mensonge qu'on nous a fait croire. Il est temps de briser cette barrière mentale. Il n'y a rien qui vous rende moins digne de bonheur et de réussite qu'un autre. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui ne les atteignent pas réside dans la croyance qu'ils ont en eux-mêmes. La science le prouve. La psychologie positive a démontré que lorsque quelqu'un croit qu'il mérite le meilleur, son bien-être émotionnel augmente, sa confiance grandit et ses actions s'alignent sur cette croyance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. L'esprit s'adapte aux pensées qu'on lui soumet. Si vous croyez que vous ne méritez pas la réussite, inconsciemment, vous sabotez vos propres opportunités. Mais si, jour après jour, vous affirmez avec conviction « Je mérite d'être heureux et prospère », votre cerveau commencera à fonctionner selon cette nouvelle réalité. Vos décisions changeront, vous attirerez de meilleures opportunités, vous prendrez des initiatives avec plus de confiance, et peu à peu cette croyance deviendra un fait. Pensez à quelqu'un qui, des années durant, doute de sa propre valeur parce qu'il a grandi en entendant qu'il n'était pas suffisant, qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour réussir, que le bonheur est difficile à atteindre. Mais un jour, il décide de changer cette histoire. Il commence à se répéter « Je mérite d'être heureux et prospère ». Au début, il a du mal à y croire, mais il persévère. Avec le temps, son comportement se modifie. Il marche avec plus d'assurance, cherche de meilleures opportunités, prend des risques qu'il évitait auparavant et surtout cesse d'accepter moins de ce qu'il mérite vraiment. Les bonnes personnes commencent à entrer dans sa vie. Les opportunités apparaissent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que lui a changé sa façon de voir le monde. Les stoïciens enseignaient que le bonheur et la réussite ne dépendent pas de facteurs externes, mais de notre perception et de nos actions. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation, de constance et d'une croyance inébranlable en sa propre valeur. Si vous croyez que vous ne méritez pas quelque chose, vous agirez en accord avec cette croyance. Vous vous contenterez de moins, vous éviterez de prendre des risques, vous permettrez aux autres de décider à votre place. Mais lorsque vous acceptez que vous méritez le meilleur, vous cessez de vous contenter de peu, vous prenez votre vie en main, vous n'attendez pas que les choses changent, vous les changez. Les mots sont faciles, mais la vraie transformation se produit lorsque vos actes reflètent vos croyances. N'attendez pas que le monde vous donne la permission d'être heureux. N'attendez pas que quelqu'un valide votre réussite. Personne ne viendra pour vous rappeler votre valeur si vous ne la reconnaissez pas vous-même. C'est un travail intérieur. Et lorsque vous réalisez vraiment que vous méritez le meilleur, vous verrez votre vie changer. Non parce que le destin a soudainement décidé de vous sourire, mais parce que vous avez réclamé ce qui a toujours été le vôtre. Numéro 12. Je suis capable de réaliser de grandes choses. Votre potentiel attend d'être découvert. Il ne s'agit ni de chance ni de circonstances extérieures, mais de la manière dont vous choisissez d'envisager le monde. Tout ce que vous désirez accomplir est à votre portée, si vous avez le courage de croire en vous-même. La confiance en vos capacités n'est pas de l'arrogance, c'est le socle sur lequel vous bâtirez votre avenir. Si vous doutez de vous-même, vous élevez déjà une barrière avant même de commencer. Mais quand vous affirmez avec conviction « Je suis capable de réaliser de grandes choses », vous reprogrammez votre esprit pour qu'il agisse selon cette croyance. La science le confirme. La neuroscience a montré que nos croyances ont un impact direct sur le fonctionnement du cerveau. Quand vous avez confiance en vous, vous renforcez les connexions neuronales qui facilitent l'action et la persévérance. Ce n'est pas de la magie, c'est la façon dont votre esprit s'adapte aux pensées que vous nourrissez chaque jour. Si vous croyez que vous êtes incapable, votre cerveau renforce cette idée, vous faisant agir avec peur et doute. Mais si vous vous répétez sans relâche que vous êtes capable, votre cerveau crée de nouvelles connexions qui vous permettent de prendre des décisions plus sûres, plus audacieuses et plus déterminées. Imaginez quelqu'un qui chaque jour se répète « Je suis capable de réaliser de grandes choses ». Au début, cela peut sembler artificiel,
mais avec le temps, cette pensée devient une vérité intérieure. Sans s'en rendre compte, cette personne commence à marcher avec plus d'assurance, à parler avec plus de conviction, à prendre des risques qu'elle évitait auparavant. Et, surtout, elle agit en harmonie avec cette nouvelle identité. Chaque petite décision prise avec confiance la rapproche de ses objectifs. Non parce que le monde a changé, mais parce qu'elle a changé la façon de voir le monde. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se produit autour de nous, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Et notre façon de penser est la première ligne de bataille. Vous ne pouvez pas permettre au doute et à la négativité de dominer votre esprit. Vous devez l'entraîner tout comme un muscle. La répétition est la clé. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et déclarez à haute voix « Je suis capable de réaliser de grandes choses ». Ne le dites pas comme un simple exercice, ressentez-le. Au début, cela paraîtra difficile d'y croire, mais à force de le répéter, vous finirez par le rendre réel. Ensuite, sortez dans le monde et agissez comme quelqu'un qui croit réellement en cela. Cela ne signifie pas que la route sera simple ou que la réussite sera immédiate. Il y aura des obstacles, des échecs, des moments de doute. Mais la différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui n'y parviennent pas, c'est que les premiers ne cherchent pas d'excuses. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils avancent simplement avec la certitude d'en être capables. Cette confiance leur permet d'avancer quand les autres abandonnent. L'esprit est comme un jardin. Si vous y plantez des graines de doute, vous récolterez de la peur et des limites. Mais si vous y semez des pensées de confiance et de détermination, vous récolterez des accomplissements et de la satisfaction. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir les pensées que vous allez nourrir, et ce choix déterminera ce que vous serez en mesure d'accomplir. Votre potentiel est infini, mais uniquement si vous décidez de l'exploiter. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour réaliser de grandes choses. Vous n'avez qu'à décider et à agir. Croyez en vous, parce que tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de cette croyance. Numéro 13. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Tout ce dont vous avez besoin pour être heureux est déjà dans votre vie, pas dans le futur, pas lorsque vous aurez atteint cet objectif, pas lorsque vous aurez obtenu ce qui vous manque. C'est ici et maintenant. Mais vous ne vous en rendrez compte qu'en apprenant à apprécier ce que vous possédez déjà. La gratitude n'est pas du conformisme. Elle ne signifie pas que vous devez cesser d'aspirer à plus. Elle signifie que vous reconnaissez la valeur de ce que vous possédez déjà. Si vous n'arrivez pas à être reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui, vous ne le serez pas non plus quand vous obtiendrez davantage. Car un esprit qui ne voit que ce qui manque ne trouve jamais la satisfaction dans ce qu'il possède déjà. La science confirme cela. Des études en psychologie positive montrent que la pratique quotidienne de la gratitude améliore la santé mentale, réduit le stress et augmente le bien-être. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien un moment, mais de former votre cerveau à se concentrer sur le positif. Lorsque vous prenez l'habitude de remarquer ce qui va bien dans votre vie, vous développez un état d'esprit plus résilient, vous permettant de faire face aux défis avec plus de force. La gratitude ne modifie pas la réalité, mais change la façon dont vous la percevez. La vie cesse d'être un combat permanent et devient un cadeau. Imaginez quelqu'un qui, même en traversant des moments difficiles, prend chaque jour un instant pour dire « merci ». Il ne le fait pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'il comprend qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. La santé qu'il a, les gens autour de lui, les opportunités, les leçons apprises. En faisant cela, sa perspective change. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, il commence à voir tout ce qui est déjà là, et cela lui donne la force de continuer à avancer, de surmonter les moments difficiles avec une attitude différente. Les stoïciens savaient que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la façon dont on perçoit ce que l'on possède. Il ne s'agit pas d'accumuler toujours plus, mais d'apprendre à valoriser ce que l'on a déjà. Vous pouvez avoir peu et être pleinement satisfait, ou avoir tout et rester vide à l'intérieur. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans votre façon de penser. Celui qui parvient à dire « merci », même au milieu de l'adversité, trouvera chaque jour une raison de continuer. La gratitude est une force, car elle vous apprend à voir l'abondance là où d'autres ne voient que le manque. Faites de la gratitude une habitude.
Ne laissez pas passer une seule journée sans reconnaître quelque chose de positif dans votre vie. Prenez un moment le matin ou le soir pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Écrivez-les, si possible. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Cela peut être un ami qui vous a soutenu, un petit progrès ou simplement le fait d'avoir un toit. L'essentiel n'est pas la dimension de ce dont vous êtes reconnaissant, mais l'acte de reconnaître. Parce que plus vous le faites, plus vous prenez conscience de la chance que vous avez. N'attendez pas que votre vie soit parfaite pour ressentir de la gratitude. N'attendez pas d'avoir tout ce que vous désirez pour valoriser ce que vous avez déjà. La gratitude n'est pas la conséquence du succès, c'en est la cause. Quand vous apprenez à apprécier ce que vous avez, vous commencez à attirer davantage de bonnes choses dans votre vie. Non pas que l'univers vous récompense magiquement, mais parce que votre mentalité change. Vous commencez à voir des opportunités là où, auparavant, vous ne voyiez que des problèmes. Vous commencez à vivre avec plus d'énergie et avec une attitude qui inspire les autres. Et surtout, cela vous donne la force d'avancer avec plus de confiance. Dites « merci » dès aujourd'hui, peu importe où vous en êtes ni ce que vous traversez. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Et lorsque la gratitude devient votre manière de voir le monde, tout le reste commence à changer. Numéro 14. La vie est précieuse. La vie est précieuse justement parce qu'elle est finie. Si elle était infinie, elle perdrait de sa valeur. Si nous avions tout le temps du monde, il n'y aurait ni urgence, ni motivation, ni raison de faire quelque chose de significatif. Mais le fait que notre temps soit limité rend chaque instant précieux. Les stoïciens le savaient parfaitement et, au lieu de craindre la mort, s'en servaient comme d'un rappel pour vivre avec un but. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée sombre, mais comme une invitation à valoriser chaque seconde, à ne pas gaspiller sa vie en trivialité, à ne pas laisser la peur ou les distractions voler un temps que nous ne pourrons jamais récupérer. La science moderne va dans le même sens. Des recherches montrent que quand les gens réfléchissent à leur mortalité, ils prennent de meilleures décisions. Ils se concentrent davantage sur ce qui compte vraiment. Leurs valeurs, leurs relations, leurs objectifs dans la vie. Savoir que notre temps est limité nous empêche de remettre la vie à plus tard. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous étions là pour toujours. Nous prenons conscience que chaque jour est une opportunité unique et que le gâcher est un acte d'ingratitude. La conscience de la mort nous rend plus vivants, nous réveille de la routine automatique et nous pousse à agir. Quand vous vivez en sachant que votre temps est compté, vous prenez de meilleures décisions. Vous ne vous accrochez pas à ce qui est hors de votre contrôle. Vous ne vous souciez pas de futilité. Vous ne gaspillez pas d'énergie dans des disputes inutiles. Vous commencez à apprécier l'essentiel. Une conversation sincère, un sourire, le lever du soleil, le son du vent. Autant de petites choses qui ont toujours été là, mais que vous ne remarquiez pas parce que jusque-là, vous n'aviez pas appris à les voir. Quand vous comprenez vraiment que chaque instant est unique et ne se reproduira jamais, vous commencez à l'apprécier. Le stoïcisme parle de l'art de vivre. Il ne s'agit pas seulement d'exister, mais de bien vivre. De vivre avec vertu, avec un objectif, avec de la gratitude. De ne pas être l'esclave des émotions, des circonstances ou du passé. De comprendre que la vie ne nous doit rien, mais que nous devons à la vie l'engagement de la vivre pleinement, sans anxiété, mais en pleine conscience. La pleine conscience est essentielle. Être présent, pleinement présent, dans chaque instant. Ne pas vivre enfermé dans les souvenirs du passé, ni dans l'incertitude de l'avenir. La vie se passe maintenant, et chaque fois que vous vous laissez distraire, que votre esprit se perd dans des préoccupations inutiles, vous laissez échapper quelque chose qui ne reviendra jamais. Mais quand vous vous autorisez à observer, à sentir, à écouter, vous voyez que la vie n'a jamais été banale. Elle a toujours été extraordinaire. Nous n'avions simplement pas appris à la regarder ainsi. La vie n'est pas uniquement faite de travail, de contraintes ou de buts futurs. Elle n'est pas un « quand j'aurai ceci, je serai heureux ». La vie, c'est le café chaud que vous buvez en ce moment, le son du rire de quelqu'un que vous aimez, la sensation du soleil sur votre peau, l'air frais du matin, le réconfort d'une conversation sincère. Le bonheur ne se situe pas ailleurs, à un autre moment, avec une autre réussite. Il est ici, maintenant. Mais pour le percevoir, il faut vous arrêter, respirer et ouvrir les yeux.
Les stoïciens nous apprenaient à ne pas nous soucier de ce qui échappe à notre contrôle et à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est l'attitude avec laquelle nous choisissons de vivre. Avec gratitude ou avec plainte, avec attention ou par distraction, avec un objectif ou en se laissant porter par l'inertie. Le choix nous appartient toujours. Et quand vous comprenez que chaque jour est un cadeau qui ne se reproduira pas, quand vous en prenez réellement conscience, la vie devient beaucoup plus belle. Numéro 15. J'attire l'énergie positive et les opportunités. La façon dont vous pensez et dont vous abordez la vie détermine ce que vous attirez. Si vous vous concentrez sur la négativité, sur ce qui manque, sur ce qui a mal tourné, vous attirerez inévitablement plus de cela. Mais si vous entretenez une mentalité positive, si vous choisissez de voir le bon côté des choses et d'agir avec détermination, vous commencerez à remarquer comment les opportunités se présentent. Il ne s'agit pas de magie ni de mysticisme, c'est simplement le fonctionnement de l'esprit humain. Votre perception façonne votre réalité. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. Si vous changez de perspective, vous changez votre vie. La science a démontré qu'une attitude positive exerce un réel impact sur le bien-être et sur les opportunités qui se présentent. Des études en psychologie positive montrent que l'optimisme et une mentalité ouverte réduisent le stress, augmentent la résilience et améliorent la qualité de vie. Lorsque vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, vous commencez à remarquer des opportunités que vous n'aviez pas vues auparavant. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que votre esprit n'était pas préparé à les percevoir. L'énergie que vous projetez influence la façon dont les autres vous perçoivent. Quelqu'un qui a une attitude positive, qui dégage de la confiance et de l'enthousiasme, attire inévitablement de meilleures interactions et ouvre plus de portes. En plus de cela, une personne dont l'esprit est ouvert et optimiste a bien plus de facilité à trouver des solutions, même face aux difficultés. Imaginez que vous êtes dans une conversation banale, sans vous attendre à rien de particulier. Mais comme vous dégagez un intérêt sincère et une attitude positive, la personne avec qui vous parlez mentionne une opportunité à laquelle vous ne pensiez même pas. Peut-être une offre d'emploi, une idée de projet ou un contact précieux. Cela ne survient pas parce que l'univers conspire magiquement en votre faveur, mais parce que votre état mental fait que vous êtes plus réceptif, plus disposé à établir des liens avec le monde et avec ceux qui vous entourent. Les stoïciens nous enseignent que si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, nous pouvons choisir comment y réagir. Et vous avez deux options, voir chaque obstacle comme un mur ou comme une chance de progresser. Votre façon de réagir déterminera votre destin. Si vous affrontez les problèmes avec une mentalité positive, non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous inspirerez la confiance chez les autres. L'énergie que vous dégagez affecte les autres et, d'une certaine manière, revient vers vous. La clé, c'est d'entraîner votre esprit à chercher le positif dans chaque situation. Cela ne veut pas dire ignorer les problèmes ni vivre dans une illusion. Cela veut dire reconnaître la réalité, accepter les défis et choisir de les affronter avec la meilleure attitude possible. La gratitude est un outil puissant dans ce processus. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui vous manque, votre perception change. Ce qui semblait être un problème insurmontable devient une leçon qui vous rend plus fort. La vie ne sera jamais parfaite et il y aura toujours des obstacles. Mais un état d'esprit positif vous permettra de les aborder avec plus de clarté et de détermination. Au lieu de rester bloqué dans la plainte ou la frustration, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je en tirer profit ?» En faisant cela, vous prenez le contrôle de votre vie et devenez quelqu'un qui non seulement attend les opportunités, mais les crée. L'attitude avec laquelle vous abordez chaque journée détermine jusqu'où vous pouvez aller. Chaque matin est un nouveau choix quant à l'énergie que vous allez projeter. Si vous choisissez le pessimisme, tout vous semblera plus difficile et plus lourd. Mais si vous choisissez l'optimisme, même face aux difficultés, vous trouverez toujours quelque chose à en retirer. C'est une habitude qui se construit avec la pratique. Commencez par remercier chaque jour pour quelque chose. Affrontez les défis avec détermination. Entourez-vous de gens qui cherchent aussi à grandir.
Avec le temps, vous remarquerez que votre énergie change, que votre environnement réagit autrement et que les opportunités apparaissent. Tout commence par la mentalité avec laquelle vous choisissez de vivre. Avant de conclure, je veux que vous preniez un instant pour vous engager envers vous-même. Écrivez votre propre phrase d'engagement, quelque chose comme « Aujourd'hui, je commence mon chemin vers la meilleure version de moi-même. Je suis stoïque » ou toute autre phrase qui vous inspire. C'est la première étape pour amorcer votre transformation. Rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez a du pouvoir et ce petit acte d'écriture est le début d'une nouvelle façon de penser. Ne sous-estimez pas l'impact de ce premier pas, car aujourd'hui, vous marquez le début d'une nouvelle phase de votre vie. Faites-le maintenant et faites le premier pas vers votre meilleure version. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter d'avoir regardé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo, car cela signifie que vous désirez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « gratitude ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est rempli d'enseignements comme celui-ci applicables à notre vie de tous les jours. Je vous encourage donc à continuer à découvrir cette philosophie pour que vous continuiez d'apprendre. À la prochaine.